Dans le petit village de la Croix, niché entre des collines couvertes de brume et des forêts denses, les rumeurs chuchotant sur le vieux manoir abandonné étaient un sujet de conversation favori tous les soirs. Les villageois, aux regards furtifs et aux expressions sérieuses, évitaient la propriété comme si un pacte de silence les tenait à l'écart de ce que beaucoup considéraient comme maudit. Les histoires sur le manoir La Croix résonnaient comme des légendes urbaines, mais pour Camille, jeune femme curieuse et passionnée d'histoires d'horreur, c'était plus que de simples contes, c'était une vocation. Camille a toujours été fascinée par l'inconnu. Depuis que je suis petite, j'ai passé des heures à lire sur les hantises, les créatures mythiques et les mystères non résolus. Son imagination fertile a transporté dans des mondes où le surnaturel devenait palpable et où l'adrénaline de l'exploration de la peur faisait battre son cœur. Cet après-midi d'automne, alors que le soleil se couchait, la jeune femme décida qu'il était temps de démystifier les mythes entourant le manoir. Assise dans sa chambre entourée de livres et de notes, elle murmura « J'ai besoin de voir par moi-même ». Les cheveux ondulés dansant légèrement au vent, Camille se dirigea vers le café du coin, un endroit où l'arôme du café frais se mêlait à l'odeur des gâteaux faits maison. La petite salle était pleine de résidents, tous plongés dans leur conversation. Elle repère Étienne, son ami sceptique qui remet toujours en question ses idées les plus audacieuses. Il était assis à une table, en train de lire un livre, lorsqu'elle s'approcha, les yeux brillants d'excitation. « Étienne !» appela-t-elle en tirant une chaise pour s'asseoir à côté de lui. « Avez-vous entendu les histoires sur le manoir La Croix ?» Il leva les yeux du livre, un sourcil levé avec dédain. « Des histoires ? Camille, ce ne sont que des rumeurs de vieux qui n'ont rien de mieux à faire. Personne n'y est jamais allé et n'est revenu nous le dire. Mais et si quelqu'un l'était ? Et si c'était le cas ? Défia-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Découvrons la vérité. C'est juste une vieille maison. Est-ce que vous plaisantez ? Cette maison est pleine de légendes sur les fantômes et des choses comme ça. Nous ne pouvons pas y aller comme si c'était une promenade dans le parc. Étienne secoua la tête en riant légèrement, mais la détermination dans les yeux de Camille le fit hésiter. Il savait qu'elle n'abandonnerait pas facilement. Si tu n'as pas peur, viens avec moi. Prenons Sophie et Laurent. Nous aurons donc de la compagnie. Qu'en penses-tu ? Insista-t-elle, la voix pleine d'enthousiasme. Laurent le courageux et Sophie la sensible. Belle combinaison pour une aventure terrifiante, répondit Étienne, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. D'accord, je vais les défier. Mais ne venez pas pleurer quand tout cela se termine par une déception. Camille ne pouvait contenir sa joie. Elle savait qu'Étienne, malgré son scepticisme, avait un côté aventureux caché, et que sa présence rendrait l'expérience encore plus excitante. Après quelques échanges de messages, les amis conviennent de se retrouver dans la soirée pour discuter des projets. L'idée d'explorer le manoir La Croix prenait forme, et un air d'attente planait au-dessus d'eux. Ce soir-là, tout le monde s'est retrouvé au café, où l'ambiance était remplie d'excitation et d'un peu de peur. Sophie, l'amie sensible du groupe, était un peu hésitante, son expression reflétant le malaise que beaucoup ressentaient en parlant du manoir. « Pensez-vous vraiment que nous devrions faire ça ? Et s'il y avait quelque chose là-bas ? Quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler ?» demanda-t-elle en regardant ses amis. Camille, essayant de transmettre la confiance, a répondu « Nous devons découvrir la vérité. Les légendes ne sont que cela, des légendes. Si ce n'est pas le cas, nous ne saurons jamais s'ils sont réels ou non. » Laurent, toujours le plus courageux, se pencha en avant et dit « Sophie, tu n'as pas à t'inquiéter. Restens ensemble. Si quelque chose arrive, nous y ferons face ensemble. Et qui sait, peut-être trouverons-nous même un trésor caché. » Sophie sourit timidement, mais l'anxiété la dominait toujours. « Et si le trésor n'était qu'une hantise ? Alors ce sera une histoire à raconter, » répondit Étienne en croisant les bras. « Une bonne histoire d'horreur. Allez, c'est juste une vieille maison. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? » C'était un jeu dangereux, et ils le savaient, mais l'adrénaline de l'aventure les enveloppait. Les 4 amis décidèrent que, la nuit suivante, ils se rendraient au manoir. Le plan était élaboré et les conversations devenaient plus animées au fil du temps. Ils ont ri et plaisanté sur ce qu'ils pourraient trouver, mais il y avait un sous-texte de tension qui pesait sur la table. Pendant que le groupe discutait, un vieil homme assis à une table au fond a attiré leur attention. Son apparence était celle de quelqu'un qui avait vécu longtemps et qui portrait avec lui les marques du temps. Il fixait les jeunes et son regard était profond et inquiétant. Finalement, il se lève, se dirige vers eux et d'une voix rauque, prévient « Il ne faut pas aller à l'hôtel La Croix. Cette maison ne doit pas être dérangée. Des choses qui ne peuvent pas être contrôlées y résident. » Les amis échangèrent des regards, la légèreté de leur conversation se dissipant un instant. Camille, intriguée, a demandé « Que entendez-vous par des choses qui ne peuvent pas être contrôlées ?» Le vieil homme hésita, comme s'il réfléchissait à ses paroles. La maison recèle des secrets qui peuvent dévorer ceux qui osent y entrer. Ce n'est pas seulement une légende.
JYEGAI perdu des Amis. Ils ne sont jamais revenus. Laurent, essayant de détourner l'attention, rit nerveusement. Vous devez juste essayer de nous faire peur. C'est juste une vieille maison pleine de poussière et de toiles d'araignée. La poussière et les toiles d'araignée pourraient être le cadet de vos soucis, répondit le vieil homme, les yeux s'assombrissant. Si vous entendez les murmures, ne regardez pas en arrière. Si vous ressentez un contact, ne vous retournez pas. Et si vous voyez des ombres bouger, fuyez. Les paroles du vieil homme flottaient dans l'air comme un sombre avertissement, mais Camille était déterminée à aller de l'avant. Elle voulait en savoir plus sur ce qu'il y avait réellement dans ce manoir, plus que de simples histoires racontées à la lueur des bougies. Les amis, bien qu'agités, sentaient aussi l'énergie de l'aventure palpiter dans leurs veines. Alors, retrouvons-nous demain soir, décida Camille d'une voix ferme. Je ferai en sorte que nous soyons prêts à tout. Le vieil homme la regardait avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Soyez prudent, jeune femme. La peur peut être votre meilleur allié, mais la curiosité peut être votre pire ennemi. Il se retourna et retourna à sa table, laissant au jeune le sentiment qu'il était sur le point de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas voir. En quittant le café, le groupe se dispersa, chacun plongé dans ses propres pensées. Camille rentra chez elle à pied, le cœur battant à tout rompre d'anticipation et de peur de ce qui allait arriver. Quel était cet endroit que tant de gens craignaient? Quelle vérité allait-elle découvrir? Les ombres du manoir Lacroix devenaient de plus en plus réelles dans son esprit, et la curiosité la poussait en avant, comme une force invisible qu'on ne pouvait ignorer. Demain soir, l'aventure commencerait. Et Camille était déterminée à démystifier les mythes entourant le vieux manoir, même si cela impliquait d'affronter l'inconnu. Le lendemain matin, le soleil avait à peine percé l'horizon et le village était toujours recouvert d'un épais brouillard. Camille, Étienne, Sophie et Laurent se sont retrouvés sur la petite place centrale, où l'ambiance semblait survoltée. Les voix du café local résonnaient au loin, mais le groupe avait une autre destination en tête, le manoir Lacroix. Armés de lampes de poche et du courage que leur apportait l'adrénaline, ils se dirigèrent vers l'entrée du chemin qui menait à la maison, où l'air commençait déjà à se refroidir. Camille menait la marche, le cœur battant vite d'anticipation. « C'est maintenant que nous allons découvrir la vérité », pensait-il. Étienne, toujours sceptique, marchait juste derrière, les bras croisés, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à s'installer dans sa poitrine. Sophie, l'amie sensible, regardait autour d'elle, comme si elle pouvait sentir l'histoire inscrite dans le sol sous ses pieds. Laurent, à son tour, essayait de garder le moral du groupe en plaisantant sur ce qu'il pourrait trouver. Qui sait, peut-être trouverons-nous un vrai fantôme. Ou un trésor caché, s'exclama-t-il, essayant d'apaiser la tension. Si nous rencontrons un fantôme, c'est vous qui lui parlerez, répond Étienne en haussant un sourcil. Je ne suis pas assez fou pour m'impliquer dans ces choses-là. Ah, arrête, Étienne. C'est juste une vieille maison. Il n'y a rien de surnaturel ici, insiste Camille, même si en interne, un soupçon de doute commence à poindre. Elle était tellement excitée à l'idée de démystifier les mythes qu'elle avait oublié de réfléchir à ce qui pourrait réellement se cacher dans l'obscurité du manoir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du manoir, les arbres environnants semblaient se plier, comme s'ils essayaient de protéger ce qu'il y avait à l'intérieur de cette ancienne maison. La porte, entr'ouverte, grinçait légèrement au vent, les invitant à entrer, mais en même temps les avertissant de ce qu'ils pourraient trouver. « Allez, on ne peut pas rentrer maintenant », dit Camille d'une voix ferme mais avec un léger tremblement. « Nous sommes ici pour une raison. » Laurent hocha la tête et poussa la porte. Une odeur de moisissure et de bois pourri emplissait ses narines. Dès qu'ils franchirent le seuil de l'entrée, l'écho de leurs pas semblait résonner dans tout l'espace vide, comme si la maison se réveillait d'un long sommeil. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle regarda les murs, où la peinture écaillée révélait les traces d'un sombre passé. « Cela ne semble pas bien. »« C'est juste une vieille maison, Sophie. Cherchons des indices, » dit Étienne, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était réellement. Il montra un escalier menant à l'étage, où des ombres semblaient danser sur les murs. Camille se dirigea vers une table poussiéreuse qui se trouvait au centre de la pièce. Par-dessus, il y avait plusieurs vieilles photos encadrées, certaines cassées, d'autres poussiéreuses. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle en ramassant l'un des cadres. C'était une photo de famille, tous avec des sourires qui semblaient figés dans le temps. « Qui sont-ils » demanda Sophie en se rapprochant pour regarder. Probablement les anciens résidents de la maison. « Voyons si nous pouvons trouver autre chose », suggéra Camille en remettant la photo. Le groupe commença à explorer les pièces, chacun sentant la tension augmenter à mesure qu'ils s'éloignaient les uns des autres. C'est alors que Camille trouve un petit journal sur une étagère remplie de livres poussiéreux. La couverture était usée, mais le fermoir était toujours là, comme s'il attendait que quelqu'un le révèle. Elle regarda ses amis qui examinaient d'autres objets. « Les gars, venez ici »,
Regardez ce que j'ai trouvé. Les trois se rassemblèrent autour d'elle. Laisse-moi voir, dit Laurent en tendant la main vers le journal. Camille hésita un instant, puis lui tendit l'objet. Vous avez peut-être des informations sur la famille. Laurent ouvrit le journal et commença à le lire à haute voix. Les paroles étaient délicates, mais les mots qui sortaient de sa bouche devenaient de plus en plus lourds. Aujourd'hui, c'est le jour où nous emménageons dans le manoir Lacroix. La maison est belle, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. C'est inquiétant, marmonna Sophie en regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à voir quelque chose bouger. Pourquoi quelqu'un écrirait-il ça? Laurent continua sa lecture, la voix désormais plus basse. Les enfants jouent toujours dans le jardin, mais parfois j'entends des chuchotements la nuit. Le vieux du village a dit que la maison recèle des secrets, qu'il faut faire attention. Ceci est juste le rapport de quelqu'un qui avait peur. Nous ne pouvons pas laisser cela nous affecter, dit Étienne, essayant de maintenir la rationalité dans le groupe, mais sa voix trahissait un léger tremblement. Camille, l'esprit bouillonnant de curiosité, demande à Laurent de continuer. Encore une page, s'il vous plaît. Il prit une profonde inspiration et tourna la page, mais avant qu'il puisse la lire, un vent fort souffla dans la pièce, faisant trembler les fenêtres. Le groupe se regarda, la tension montant. Ce n'est pas normal, dit Sophie d'un ton désormais plus sérieux. Nous devrions sortir d'ici. Encore un peu. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à cette famille, insista Camille, sa détermination surmontant sa peur. Laurent continua sa lecture. Les enfants ne sont pas rentrés ce soir. J'ai entendu des rires venant du grenier, et maintenant je sens ici une étrange présence. Je commence à croire que le vieil homme avait raison. Un lourd silence tomba sur le groupe. Les paroles de Laurent flottaient dans l'air comme un présage. Allons au grenier, décida Camille, l'adrénaline montant à nouveau. Êtes-vous fou? Le grenier? C'est à ce moment-là que de mauvaises choses arrivent. Étienne protesta, mais l'expression de Camille était ferme. Nous devons comprendre. Être ici n'a de sens que si nous découvrons la vérité. Sophie regarda Laurent qui hesitate. Je ne sais pas, Camille. Cela devient vraiment bizarre. Alors séparons-nous pour pouvoir enquêter plus vite, propose Laurent pour tenter d'apaiser la tension. Sophie, tu peux rester ici et j'irai avec Camille et Étienne au grenier. Je ne veux pas être seul ici. Sophie proteste. Restez près de l'entrée quoi qu'il en soit, nous reviendrons rapidement, dit Camille pour tenter de la calmer. Pendant que Camille, Étienne et Laurent montaient les escaliers, Sophie décida de s'appuyer contre le mur du couloir. L'environnement était dense, et elle ressentait un malaise grandissant. Le silence était oppressant et chaque goutte d'eau qui coulait le long des murs ressemblait à un murmure. Pendant ce temps, à l'étage, Camille et les garçons entrèrent dans le grenier. L'espace était petit et sombre, éclairé uniquement par les lampes de poche qu'ils portaient. La poussière et les toiles d'araignée recouvraient tout, et l'odeur du bois pourri emplissait ses narines. Dans un coin, il y avait une vieille boîte, à moitié cachée. « Regarde ça !» dit Camille en s'approchant. « Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. » Laurent hésita, mais Étienne, d'un air de défi, dit « Si tu ne l'ouvres pas, je le ferai. » Il s'approcha et d'un mouvement rapide, souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, il y avait de vieux jouets, mais un en particulier retint l'attention de Camille. Une poupée de porcelaine aux grands yeux vides. Il y avait quelque chose de troublant dans son expression, comme s'il regardait toujours. « C'est étrange, marmonne Laurent tandis qu'Étienne ramasse la poupée. Pourquoi y aurait-il une poupée ici? Peut-être que cela venait de la famille qui vivait ici. Allons en parler à Sophie, elle en saura peut-être plus, a suggéré Camille. Pendant ce temps, dans le couloir, Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos. Le sentiment d'être observée l'enveloppait. Elle se retourna, s'attendant à voir revenir ses amis, mais le silence était absolu. Puis elle entendit un murmure, une voix douce qui semblait résonner sur les murs. « Aidez-nous !» Le cœur de Sophie manqua un battement. « Qui est là ?» Elle a appelé, mais la seule réponse a été le silence. Désespérée, elle a décidé qu'elle devait s'en prendre à ses amis, mais lorsqu'elle a essayé de bouger, la peur l'a paralysée. L'environnement changeait et le sentiment d'être observé devenait de plus en plus intense. Pendant ce temps, dans le grenier, Camille et les garçons étaient sur le point de découvrir que la poupée pourrait être la clé du mystère qui s'était déroulé dans cette sombre maison. L'atmosphère dans l'ancien manoir de la Croix devenait de plus en plus oppressante. Camille et Étienne, déterminés à poursuivre l'enquête, s'avancèrent vers l'une des pièces les plus éloignées, où la lumière des lanternes semblait hésitante à pénétrer. Le parquet craquait sous ses pieds et l'air lourd sentait le moisi et la désolation. « Tu ne crois pas qu'il est temps pour nous de rentrer ?» suggéra Étienne, même si sa voix ne cachait pas complètement son hésitation.
Il se retourna où Sophie, toujours effrayée, se tenait appuyée contre le mur du couloir, comme si la maison avait créé une barrière invisible entre elle et le reste du groupe. « Non, nous devons explorer davantage », répondit Camille, les yeux brillants de curiosité. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. Nous pourrions trouver davantage d'indices sur l'histoire de la famille qui vivait dans cette maison. » Étienne fronça les sourcils, mais il savait qu'il ne parviendrait pas à dissuader Camille de ses recherches. Tous deux s'éloignèrent, laissant Laurent avec Sophie, encore visiblement secouée. Il se rapprocha d'elle, essayant de la réconforter. « Et Sophie, ça va? Jetons un coup d'œil rapide et nous reviendrons tout de suite, d'accord ?» dit Laurent, essayant d'injecter un peu de courage à son ami. « Je ne sais pas. » commença Sophie en regardant autour d'elle avec inquiétude. « Cette maison est étrange. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne veut pas que nous soyons ici. » Laurent se pencha à la hauteur de Sophie et la regarda dans les yeux. « Écoute, je te promets qu'on restera ensemble. Si quelque chose arrive, nous serons tous prêts à y faire face. C'est juste une vieille maison pleine d'histoires. Faisons cela ensemble. » Sophie inspira profondément, hésitante, mais finit par acquiescer. « D'accord, mais si j'ai l'impression qu'il faut partir, partons. » « Aucune question. » Laurent sourit, soulagé, et l'attira contre lui, l'entraînant vers la chambre où s'étaient rendus Camille et Étienne. Dès leur entrée, une vague de froid parcourut la pièce. Il y avait un grand miroir sur l'un des murs, recouvert d'une fine couche de poussière. Camille regardait quelque chose sur la table centrale. Un vieil album photo rempli d'images fanées. « Regarde ça !» s'est exclamé Camille en soulevant une des pages. Ces photos sont de la famille qui vivait ici. Laurent et Sophie se rapprochèrent, essayant d'ignorer le sentiment de malaise grandissant. Les images montraient une famille heureuse, mais la joie semblait lointaine, comme si une ombre planait sur leur visage souriant. « Regarde celui-là !» Camille a pointé du doigt une photo en particulier. C'est la femme qui apparaît dans le journal. Elle s'appelle Madeleine. « Madeline » murmura Étienne pensivement. Je me demande ce qui est arrivé à elle et à sa famille. Le journal disait qu'il y avait un fils, se souvient Camille en feuilletant les pages à la recherche de plus d'informations. Il a dû être important dans leur histoire. Pendant ce temps, Sophie s'éloignait un peu, observant le miroir en silence. Quelque chose la dérangeait. Elle éprouvait le besoin de se regarder, mais en même temps, un sentiment de dégoût l'arrêtait. Sans s'en rendre compte, elle commença à marmonner pour elle-même. « Tout va bien, Sophie ?» demanda Laurent en remarquant qu'elle s'éloignait. « Tu es palais. » C'est juste. Je ne me sens pas bien. C'est comme si cet endroit m'observait, répondit Sophie d'une voix tremblante. Laurent regarde Camille et Étienne, absorbés par les photos, et décide d'essayer de réconforter Sophie. Restons tous ensemble. Regardez, Camille et Étienne s'amusent. Unissons nos forces et découvrons ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas, insista Sophie, presque désespérée. Il y a quelque chose ici. Quelque chose qui me donne l'impression que la maison est vivante. Nous ne pouvons pas laisser cela nous arrêter, dit Laurent en essayant d'encourager son ami. Nous sommes ensemble et nous allons nous en sortir. Pendant ce temps, Camille recommençait à feuilleter le journal avec impatience, à la recherche d'un lien plus profond avec les événements passés. À chaque nouvelle page, de plus en plus d'informations apparaissaient, révélant la tragédie qui s'était produite dans la maison. Les cris silencieux des souvenirs semblaient résonner dans son esprit, mais la curiosité la maintenait. « Regarde ça !» a crié Camille, attirant l'attention de tous. On dit que le fils de Madeleine a disparu la nuit d'un grand événement. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. C'est étrange, commente Étienne en regardant par la fenêtre poussiéreuse. La maison doit en savoir plus qu'elle ne le laisse entendre. Ou peut-être que c'est juste une vieille maison pleine de légendes, répondit Étienne, ne voulant pas croire qu'il y avait quelque chose de surnaturel derrière cette histoire. Et si ces légendes étaient vraies? Et si ce qui est arrivé à la famille était toujours présent ici? Insista Camille, sentant son adrénaline monter. Laurent, essayant de garder tout le monde concentré, proposa « Jetons un coup d'œil dans une autre pièce. Peut-être pouvons-nous trouver quelque chose qui aidera à clarifier cette histoire. » À contre-cœur, Sophie accepta, ressentant toujours la pression de l'atmosphère lourde qui les entourait. Le groupe se dirigea vers une porte qui menait à un couloir sombre. La lumière des lanternes diminuait et le froid semblait s'intensifier à chaque pas. À chaque nouvelle pièce dans laquelle ils entraient, l'environnement devenait plus oppressant. Ils ont trouvé des meubles recouverts de draps blancs, comme s'ils attendaient le retour de leurs anciens propriétaires. Un sentiment de tristesse imprégnait l'air et les quatre amis commencèrent à sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. En entrant dans une petite pièce, ils remarquèrent un lit couvert de poussière et un coffre en bois dans un coin. Camille, toujours la plus curieuse, s'approcha du coffre et tenta de l'ouvrir. « Attends, Camille !» a crié Étienne, mais il était déjà trop tard.
Le couvercle de la malle s'ouvrit avec un grincement, révélant une vieille poupée, aux vêtements usés et au regard vide qui semblait pénétrer l'âme de celui qui la regardait. « Regardes ça !» s'est exclamé Camille, fascinée. C'est une vieille poupée. Je n'ai jamais rien vu de pareil auparavant. Ne touche pas à ça, prévint Étienne, mais Camille avait déjà pris la poupée entre ses mains. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos, mais la curiosité l'empêchait de lâcher prise. C'est juste une poupée, a déclaré Camille. Il n'y a rien de mal avec elle. Tu ne le sais pas. Cela pourrait être lié à toute cette histoire, dit Étienne, visiblement inquiet. Laurent s'approcha, examinant la poupée. Je ne sais pas, mais peut-être devrions-nous l'emmener. Il se pourrait qu'elle ait un lien avec ce qui s'est passé ici. Non. S'exclama Sophie, presque désespérée. Il faut la laisser ici. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver si nous la prenons. Mais Camille, attirée par la poupée, a décidé qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Se sentant interpellée, elle regarda ses amis. Je le prends. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une histoire à raconter. Les autres échangèrent des regards incertains, mais personne n'osa contester la décision de Camille. Avec la poupée en main, le groupe a décidé qu'il était temps de quitter cet endroit. Cependant, à mesure qu'ils se dirigeaient vers la sortie, l'atmosphère devenait de plus en plus dense, comme si la maison résistait à leur départ. Quelque chose ne va pas, marmonna Sophie en regardant autour d'elle. On dirait que nous sommes piégés. Que veux-tu dire ? Demanda Laurent, commençant à se sentir un peu inquiet. La porte ? Sophie regarda l'entrée qui semblait plus éloignée qu'auparavant. Je ne me souviens pas comment nous sommes arrivés ici. Laurent fronça les sourcils, une boule se formant au ventre. Cela ne peut pas être vrai. Camille, toujours la poupée dans les mains, regardait ses amis, la panique commençant à s'installer. Ce qui se passe ? Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir ? L'obscurité du manoir La Croix semblait prendre vie à mesure que les amis s'aventuraient plus profondément dans sa structure en décomposition. L'air lourd et étouffant les enveloppait, et chaque pas résonnait comme un gémissement, un appel lointain à quelque chose qui se cachait dans l'ombre. Camille, Étienne, Sophie et Laurent se retrouvent dans une impasse, leur détermination à explorer la maison se heurtant à leur désespoir grandissant. « Il faut trouver la sortie !» s'est exclamée Camille, la voix légèrement tremblante mais toujours ferme. Elle regarda ses amis, l'inquiétude visible sur leur visage. « Allez, on ne peut pas rester ici plus longtemps. » Laurent, qui avait toujours été le plus intrépide du groupe, acquiesça. « Oui, mais où est la sortie ? Cette maison semble changer en ce moment même. » Sophie, plus calme, observait les murs d'un regard lointain, comme pour tenter de déchiffrer une énigme cachée. « Et si la sortie n'était pas la seule chose que nous devons trouver ? Et si nous étions destinés à découvrir quelque chose de plus ici ?» Sa voix était à peine un murmure, mais elle avait un poids qui faisait taire les autres. Alors qu'ils se disputaient, une porte sur la gauche s'ouvrit lentement, révélant une pièce sombre qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. L'atmosphère à l'intérieur de la pièce était différente, presque palpitante, comme si la maison elle-même respirait. Les murs étaient ornés de photos encadrées de l'ancienne famille qui avait habité le manoir. Les visages, bien que décolorés par le temps, semblaient vivants, les observant avec une intensité troublante. Laurent s'avança, attiré par un portrait qui captait son attention. « Regarde ça !» Il montra l'image d'une jeune femme, les yeux brillants d'une profonde tristesse. « Elle te ressemble, Camille. » Camille s'approcha, analysant la photographie. « C'est vrai, murmura-t-elle, surprise. Mais c'est impossible. Je n'ai jamais vu cette femme auparavant. » Cependant, un sentiment de familiarité l'enveloppait, comme si quelque chose en elle répondait à cette image. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici, » déclare Étienne, son scepticisme commençant à céder la place à la peur. « Nous devrions partir maintenant. Allons-y. » Mais avant qu'il ait pu bouger, les lumières ont commencé à clignoter et un vent glacial s'est précipité dans la pièce, provoquant un sentiment d'effroi dans leur cœur. Les cris résonnaient quelque part au plus profond du manoir, un son angoissant qui semblait émaner des murs. La maison était vivante et elle n'était pas contente de leur présence. « Laurent, ne touche pas !» Sophie a crié, mais il était trop tard. Laurent, ignorant l'avertissement, tendit la main et toucha le cadre du portrait. Dès que ses doigts touchèrent la surface froide, un craquement retentit et les lumières s'éteignirent complètement. Dans le noir, les amis entendirent un cri strident qui semblait venir de partout. « Revenir ! Revenir !» Une voix semblait murmurer, mais ils ne parvenaient pas à en distinguer l'origine. L'air devenait plus dense, comme si une présence invisible se rassemblait autour de lui, essayant de se manifester. « Laurent, qu'as-tu fait ?» demanda Étienne, la voix tremblante. Il chercha désespérément une source de lumière, mais tout ce qu'il trouva fut la touche glaciale des ténèbres. « Nous devons sortir d'ici maintenant. » Sophie, terrifiée, tenait le bras de Camille.
Je ne peux plus rester ici. J'en suis incapable. Elle paniquait et l'idée d'être piégée dans cette maison commençait à devenir une réalité terrifiante. Calme-toi, Sophie. Nous devons penser clairement, répondit Camille en essayant de garder sa voix ferme. Mais alors que les ombres dansaient autour de lui, sa propre confiance commença à vaciller. Puis, une faible lumière commença à briller dans un coin de la pièce. C'était une lanterne tombée au sol, sa lumière vacillant comme si elle essayait de rester en vie. Laurent, sur un coup de tête, le ramassa et illumina les visages de ses amis. Mais ce qu'il a vu l'a laissé paralysé. Les photos sur le mur semblaient avoir changé. Les visages étaient désormais déformés, exprimant la douleur et le désespoir. « Regardez !» Laurent a crié, « Je montre une des images. » Il pleure. La tension s'intensifia lorsqu'une ombre apparut du coin de la pièce, une silhouette recouverte d'un manteau d'obscurité. Les amis restèrent immobiles, terrifiés. L'ombre semblait se contracter, comme si elle était vivante, puis une voix grave et résonnante résonna dans la pièce. « Tu ne devrais pas être ici. La maison n'aime pas les étrangers. » Sophie tressaillit, les larmes commençant à couler sur son visage. « Nous devons partir. Maintenant. » Elle tira Camille par le bras, mais la jeune femme resta figée, les yeux fixés sur l'ombre. « Qui es-tu » réussit à demander Camille, sa voix à peine audible. « Je suis ce qui reste de la douleur et de la tristesse que vous avez apporté, répondit l'ombre, sa forme se dessinant comme si elle approchait. « Vous portez les échos du passé. Vous ne pouvez pas simplement partir. Nous n'avons rien à voir avec ça, cria Étienne, essayant d'affirmer sa présence. Nous sommes juste venus explorer. Assez de jeux. Des jeux. L'ombre rit, un son qui semblait résonner dans toutes les directions. Vous ne comprenez pas. Votre maison est le reflet de qui vous êtes vraiment. Ce que vous recherchez ici n'est pas seulement la curiosité, mais un profond désir de connaître vos propres vérités. Laurent, toujours la lampe torche à la main, regardait ses amis. Nous devons y aller, maintenant. Nous ne pouvons pas rester ici. Mais alors qu'il essayait de bouger, les lumières recommencèrent à clignoter et la pièce sembla tourner, comme si l'espace lui-même se contorsionnait. Le sentiment de claustrophobie s'est intensifié et chacun d'eux a commencé à ressentir une pression dans sa poitrine, comme si l'air était aspiré de ses poumons. Non. Nous ne pouvons pas rester ici. Sophie cria, presque désespérée. Camille, prise d'une vague de panique, regarda Laurent. Ce qui se passe ? Que nous attend la maison ? Elle veut que nous affrontions nos peurs, Camille, répondit-il, maintenant avec une expression plus sérieuse. Cette maison n'est pas seulement une prison, c'est un miroir. Cela reflète ce que nous cachons. La révélation frappa Camille comme une lame tranchante. Ce qu'il voyait n'était pas seulement une manifestation du surnaturel. C'était une manifestation de ses propres insécurités, peurs et secrets. Ceux qui étaient enfermés dans cette maison ne se contentaient pas de les observer, ils les jugeaient également. Sophie, les larmes aux yeux, regarda Camille. Et si nous étions connectés à ça ? Et si la poupée, et si l'histoire familiale avait quelque chose à voir avec nous ? Cette pensée fit battre le cœur de Camille. Non, cela ne peut pas être vrai. Nous sommes juste des amis qui explorent une vieille maison. Mais et si nous n'y allons pas ? Et si la maison nous disait que nous devons comprendre quelque chose sur nous-mêmes ? Étienne l'interrompit, la voix désormais plus calme, comme pour essayer de rassembler son courage. L'ombre se rapprocha et Camille réalisa que, d'une manière ou d'une autre, elle se sentait attirée par cette présence. « Que veux-tu de nous » demanda-t-elle, sa voix désormais ferme. « Que devons-nous comprendre ? Vous devez faire face à ce que vous avez laissé derrière vous, » répondit l'ombre, sa voix résonnant d'une profonde tristesse. La douleur ne disparaît pas, elle se perpétue. Toi, Camille, tu as un poids à porter. Et toi, Laurent, tu dois faire face à tes propres faiblesses. Et toi, Sophie, tu dois affronter ta peur d'être laissée pour compte. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront s'échapper. Les paroles de l'ombre résonnaient dans le cœur de Camille, la faisant remettre en question toutes ses décisions, toutes ses peurs et ses insécurités. La maison révélait plus qu'un simple mystère. Cela révélait des vérités sur eux-mêmes qui étaient cachées dans leur âme. Nous devons affronter cela ensemble, a déclaré Camille en regardant ses amis. Nous devons comprendre ce qui se passe. Alors que les lumières clignotaient à nouveau, le sentiment que la maison était vivante s'intensifia. Le groupe s'est réuni, décidant d'affronter tout ce qui se trouvait devant eux, même si cela impliquait d'affronter les démons qu'ils portaient. Mais avant qu'ils puissent passer à l'étape suivante, une nouvelle vague de cris résonna dans la maison et la pression dans leur poitrine augmenta, comme si l'espace lui-même se tordait en réponse à leur détermination. L'ombre s'est encore rapprochée et les amis ont réalisé que la véritable bataille ne faisait que commencer. L'atmosphère dans l'hôtel La Croix était de plus en plus pesante.
Les échos des pas et des murmures semblaient se répercuter à travers les murs, comme si la maison était vivante, observant et attendant. Camille, désormais seule, éprouvait un mélange de détermination et de peur. La poupée qu'elle avait trouvée semblait vibrer d'une étrange énergie, comme si elle l'appelait. Elle ne pouvait ignorer le lien qu'elle ressentait avec le passé de la maison. Évitant les couloirs qui semblaient s'étendre à l'infini, Camille trouva une porte légèrement entr'ouverte. Le cœur battant, elle poussa la porte et entra dans une petite pièce couverte de poussière. Les murs étaient ornés de portraits d'une famille qu'elle a immédiatement reconnue, les mêmes visages qui figuraient sur les photos qu'elle avait vues plus tôt. Mais il y avait quelque chose de plus. Un portrait en particulier a retenu son attention. Il s'agissait d'une fille aux longs cheveux noirs et à la robe blanche, tenant la même poupée qu'elle avait maintenant entre les mains. « Qui étais-tu » Camille murmura à l'image. Une légère brise traversait la pièce, faisant bouger les rideaux, comme si la maison elle-même réagissait. Un frisson lui parcourut le dos, mais elle se sentit obligée d'en savoir plus. Qu'est-il arrivé à cette famille? Pendant ce temps, Étienne errait dans les couloirs, l'esprit en ébullition. Il avait toujours été sceptique quant à tout ce qui semblait surnaturel, mais maintenant, l'atmosphère dans la maison remettait en question ses convictions. Chaque ombre qui passait semblait être l'incarnation de ses peurs les plus profondes. Il ne voulait pas y croire, mais un sentiment d'effroi commençait à prendre racine dans son cœur. Camille, Laurent, Sophie. Il a appelé, mais sa voix était étouffée et déformée, comme si la maison essayait de le faire taire. L'écho de ses paroles sembla se dissiper avant même d'atteindre les oreilles de ses amis. Il décida qu'il devait les trouver, mais l'environnement devenait de plus en plus labyrinthique. Les portes bougeaient, les couloirs s'allongeaient et se rétrécissaient, et il avait l'impression d'être observé. À ce moment, une ombre se matérialisa devant lui. C'était une silhouette indistincte, mais ses yeux vides semblaient pénétrer son âme. « Tu ne devrais pas être ici », murmura la silhouette d'une voix qui lui glaça le sang. « Les secrets que vous cherchez ne sont pas pour vous. »« Qui es-tu » demanda Étienne en essayant de garder son courage. « Que veux-tu de nous ? Tu ne comprends pas. » répondit l'ombre, un rire bas et sombre résonnant dans l'air. « Cette maison recèle des secrets qui ont été enfouis et vous êtes venus les exhumer. Mais les morts n'oublient pas. » Désespéré, Étienne se retourna et courut, tentant d'échapper à la présence oppressante. Il avait besoin de retrouver ses amis, il avait besoin d'aide. Mais chaque pas semblait l'entraîner plus profondément dans les ténèbres. La maison jouait avec lui et il avait l'impression que sa raison était sur le point de lui échapper. Pendant ce temps, Sophie, toujours dans le salon, commençait à ressentir un malaise grandissant. Elle avait essayé de tenir bon, mais un poids invisible l'oppressait. Incapable de rester en place, il décida d'explorer un peu. Ce faisant, elle trouva une porte qui menait à un couloir étroit. L'espace était sombre et l'air était rempli d'une odeur de moisie et de pourriture, mais une curiosité incontrôlable la poussa en avant. « Camille, Étienne, Laurent » cria-t-elle, mais sa voix semblait se perdre dans l'écho du couloir. Puis, alors qu'elle tournait à un coin de rue, elle aperçut quelque chose qui ressemblait à une lueur au loin. Il s'en approcha avec précaution et en s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'un passage secret. Le cœur battant, elle poussa la porte en bois qui s'ouvrit en grinçant, révélant une chambre cachée. « Les garçons !» Sophie appela, sa voix maintenant plus pleine d'espoir. « Viens ici. J'ai trouvé quelque chose. » Cependant, avant qu'elle puisse faire un pas pour entrer dans le passage, une ombre dense apparut derrière elle, enveloppée dans une couverture d'obscurité. Sophie sentit un frisson lui parcours le dos et soudain le sentiment d'être seul s'intensifia. Non. Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle en commençant à reculer. L'ombre l'enveloppa et un murmure glacial résonna à son oreille. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui a été fait. » Sophie a essayé de crier, mais aucun son n'en sortait. Dans un élan de désespoir, elle se retourna et courut vers la pièce. En même temps, Camille, absorbée par ses découvertes, sentait une présence autour d'elle. Comme si la maison se refermait sur elle. La poupée dans ses mains semblait vibrer et l'image de la jeune fille dans le portrait semblait prendre vie, ses yeux suivant chaque mouvement de Camille. « Pourquoi veux-tu savoir ?» murmura la poupée d'une voix enfantine, mais empreinte d'une mélancolie qui désarma Camille. « On ne peut pas changer le passé. Je veux juste comprendre. » Camille a répondu, affligée. « Qu'est-il arrivé à toi et à ta famille ?» La poupée resta silencieuse un moment, avant de reprendre la parole. La douleur ne disparaît jamais. Elle se cache. C'est à ce moment-là que les amis se sont à nouveau réunis. Étienne, haletant et visiblement terrifié, entra dans la pièce où se trouvait Camille. « Nous devons sortir. Cette maison elle essaie de nous attraper. »
Il se tourna vers Sophie qui était pâle, les yeux écarquillés. « Est-ce que tu vas bien ?»« J'ai trouvé un passage, commença-t-elle, mais la présence autour d'eux semblait s'intensifier, interrompant son raisonnement. « Mais c'est... tout ne va pas. » Laurent, plus calme, tente de reprendre le contrôle de la situation. « Nous devons nous réunir. Si cette maison a des secrets, peut-être pouvons-nous les découvrir ensemble. » Cependant, dès qu'il parla, une ombre se projeta sur le mur, prenant la forme d'une figure familière, la jeune fille du portrait. Les amis se retirèrent, paralysés par la peur. La silhouette sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire qui promettait des révélations, mais aussi de la douleur. « Tu ne devrais pas être ici, » dit la jeune fille, sa voix résonnant comme si elle venait d'un endroit lointain. « Ce qui a été fait doit être réparé. »« Fixé ?» demanda Camille, la voix tremblante. « Comment pouvons-nous réparer quelque chose dont nous ne savons même pas ce que c'est ?»« Vous faites partie de l'histoire, » répondit la jeune fille, et l'air autour d'eux devint lourd. « Les âmes qui habitent cette maison ont besoin de vous pour trouver la paix. » Laurent regardait ses amis, la panique grandissant dans ses yeux. « Qu'est-ce que cela signifie? Que devons-nous faire ?» La jeune fille tendit la main, comme pour les rapprocher. « Vous devez faire face à ce qui a été perdu. La vérité est cachée et c'est seulement alors que vous pourrez vous échapper. » Avant qu'il puisse répondre, la maison commença à trembler. Les murs semblaient vibrer d'une énergie malléable et des ombres dansaient autour d'eux. Camille, Étienne et Sophie se regardèrent, comprenant que la véritable terreur était sur le point de se révéler. Il était temps d'affronter non seulement la maison, mais aussi les secrets que chacun d'entre eux portait. Le voyage pour découvrir la vérité était donc sur le point de prendre une tournure inattendue. L'atmosphère à l'intérieur du manoir Lacroix était chargée d'une tension palpable. Camille, le cœur battant, examinait un vieux portrait encadré accroché au mur. Le cadre était poussiéreux et écaillé, mais l'image était encore suffisamment claire pour qu'elle puisse identifier la silhouette d'un enfant. Le regard de la jeune fille dans les yeux du portrait était profond et triste, une expression qui semblait faire écho à la douleur d'un passé oublié. À côté de lui, la poupée qu'il avait trouvée plutôt semblait prendre vie, comme si elle surveillait chacun de ses mouvements d'un regard accusateur. « Les gars, venez ici. Nous devons parler !» cria Camille, sa voix résonnant dans les couloirs sombres. Étienne et Laurent, qui discutaient à voix basse sur la suite des choses, interrompirent leur conversation et coururent vers elle. Sophie, toujours tremblante et sous le choc, les suivit avec hésitation. « Regarde ça !» s'exclama Camille en désignant le portrait. « Cette fille, elle est pareille à la poupée. Je crois qu'elle est morte ici et la poupée est une représentation d'elle. » Laurent fronça les sourcils, confus. « Comment peux-tu en être sûr? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Regardez ses yeux. Il y a en eux une tristesse qui semble réelle. » insista Camille, la voix brisée par l'émotion. « Si nous pouvons comprendre ce qui lui est arrivé, peut-être pouvons-nous comprendre ce qui nous arrive. » Étienne, jusqu'alors resté sceptique, regarda le portrait et sentit pour la première fois un frisson lui parcourir le dos. « Et si cette maison nous retenait ici à cause de ça? Que faisons-nous réellement ?» Sophie, qui jusque-là était restée silencieuse, a finalement pris la parole. « J'ai l'impression qu'on est connecté à tout ça. La poupée, la fille. Peut-être que ce n'est pas seulement une maison hantée, mais un lieu de douleur et de souffrance. » Tandis que les paroles de Sophie flottaient dans l'air, une présence maléfique semblait se manifester dans l'ombre. Un froid intense enveloppait la pièce et une respiration lourde résonnait dans la pièce. Le groupe se regarda, l'anxiété grandissant. Au fond, chacun avait l'impression d'être observé, comme si la maison elle-même surveillait chacun de ses pas. « Il faut qu'on sorte d'ici, » dit Étienne, le ton de sa voix étant désormais plus sérieux. « Ce n'est plus une blague. Si ce que vous dites est vrai, nous sommes en danger. » Mais avant que quiconque puisse répondre, une série de murmures commencèrent à s'intensifier, se répercutant à travers les murs du manoir. Des voix semblaient venir de toutes parts, se mêlant à un cri d'angoisse qui paralysait le groupe. « Détruisez la poupée !» cria une voix féminine, résonnant comme une plainte lointaine. « Libérez-nous !» « D'où ça vient ?» demanda Laurent en regardant autour de lui, les yeux écarquillés. « On entend des choses qui ne devraient pas exister. » Camille, sur un coup de tête, tenait fermement la poupée. « Elle est la clé. Nous devons comprendre pourquoi la maison veut que nous la détruisions. C'est peut-être le seul moyen de libérer cet enfant. » Laurent, pris d'adrénaline, décide qu'il est temps d'agir. « Si la poupée est la cause de toute cette douleur, je la détruirai. » Il s'approcha, la détermination dans les yeux, mais avant qu'il puisse toucher la poupée, la maison sembla trembler, les murs palpitant comme s'ils étaient vivants. Laurent attens. Camille a crié,
Mais il était trop tard. Il avait déjà levé la main pour casser la poupée, et au moment où son doigt toucha la surface froide et usée, une vague d'énergie traversa la pièce. Les lumières ont commencé à clignoter et une force invisible l'a projeté en arrière, le faisant s'écraser contre le mur. Laurent. Sophie cria en courant vers Louis pendant que Etienne tentait de se maintenir en équilibre, effrayé par ce dont il venait de voir. La pièce était remplie d'ombres dansantes, une tempête d'énergie surnaturelle qui menaçait d'engloutir tout ce qui l'entourait. Je ne peux pas bouger. Laurent se tordait sur le sol, son expression de douleur se mêlant à la terreur. Ce qui se passe. La maison semblait révéler sa vraie nature, une entité qui se nourrissait de peur et de douleur. Camille s'approcha de Laurent, tenant désormais fermement la poupée. Laurent, il faut affronter ça ensemble. Nous ne pouvons pas laisser la maison nous battre. Mais comment? Demanda Étienne, la voix tremblante. Nous sommes coincés ici. Il faut briser le cycle, a répondu Camille, avec une détermination renouvelée. Si la poupée est une représentation de la jeune fille, peut-être que si nous la libérons, nous pourrons enfin comprendre ce qui s'est passé. Laurent, au milieu de la douleur, regardait la poupée, les yeux remplis de désespoir. Et si en le brisant, on ne le libérait pas, mais on le condamnait encore plus? Nous devons essayer. Camille a insisté. Si nous ne faisons rien, la maison ne nous lâchera jamais. D'un mouvement décisif, Camille tendit la poupée vers la faible lumière qui éclairait la pièce. Aidez-moi simplement à briser ça et à affronter la vérité. Les chuchotements s'élevaient, comme une vague de voix criant en signe de protestation. La maison semblait en colère, les murs tremblaient en réponse à l'acte imminent. 1, 2, 3. Camille cria, et d'un effort conjugué, les trois amis se joignirent dans un coup puissant, brisant la poupée en 1000 morceaux. Le bruit de l'impact résonna et immédiatement, une lumière éblouissante remplit la pièce. Ensuite, tout était silencieux. Les amis, stupéfaits, regardèrent autour d'eux. La présence maléfique qui les étouffait autrefois semblait maintenant s'être dissipée, laissant un profond vide dans l'air. La maison, autrefois pleine d'ombre et de murmures, semblait désormais plus calme, comme si elle était enfin en paix. « Nous avons réussi » demanda Sophie, toujours tremblante de peur. « Je ne sais pas » répondit Étienne en regardant autour de lui. « Mais il semble que la maison change. » Soudain, une image commença à se former dans l'air devant eux. C'était la jeune fille du portrait, son expression désormais sereine. Elle regarda chacun d'eux, comme pour les remercier. Une sensation de chaleur envahit la pièce et pendant un bref instant, tout le monde ressentit une présence réconfortante. « Vous nous avez libérés » murmura la jeune fille, sa voix douce comme un écho lointain. « Maintenant tu peux y aller. » Laurent, toujours au sol, regardait Camille les larmes aux yeux. Que nous est-il arrivé? Pourquoi étions-nous ici? Vous faites partie de l'histoire, répondit la jeune fille, le regard triste. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de revivre la douleur du passé. Avec ces mots, l'image de la jeune fille commença à se dissiper, emportant avec elle la douleur et la souffrance qui imprégnaient la maison depuis si longtemps. Le manoir commença à s'effondrer, comme s'il s'effondrait dans un rêve. « Sortons !» cria Camille en faisant sortir Laurent et Sophie. Ils coururent vers la porte, tandis que les échos de la maison devenaient de plus en plus lointains. Lorsqu'ils atteignirent finalement la sortie, une explosion de lumière illumina le ciel nocturne et la maison s'effondra derrière eux, emportant les secrets et les tragédies qui l'avaient emprisonnée depuis si longtemps. Sophie, toujours sous le choc, regardait ses amis, désormais libérés de la prison du manoir. « Nous l'avons fait. Mais qu'en est-il de la poupée? Et tout ce qui s'est passé ?» Camille inspira profondément en levant les yeux vers le ciel étoilé. « Je pense que la poupée et la maison ne sont plus que des symboles de ce que nous devons laisser derrière nous. Nous ne pouvons pas porter ce poids éternellement. » Laurent, encore remis du choc, sourit faiblement. « Nous devons raconter cette histoire, pour que personne d'autre ne souffre comme nous. » Ainsi, avec le souvenir du manoir et les échos d'un passé douloureux dans leur esprit, les amis sont partis, déterminés à ne pas laisser l'histoire se répéter, tandis que Sophie, la seule survivante, est devenue la gardienne des souvenirs, portant je reçois la responsabilité de dire la vérité que la maison de la Croix avait révélée.